Un chanteur virtuel est, dans la plupart des cas, un logiciel de musique assisté par ordinateur. C'est-à-dire qu'à l'aide d'un programme où l'on pourra dessiner ou entrer ses notes et ses paroles, une voix les traduira en prononciation humaine et aboutira à une chanson. En règle générale, un chanteur ou un acteur réel prête sa voix lors d'un enregistrement pour qu'ensuite elle soit retravaillée, synthétisée et découpée en syllabes et phonèmes inclus dans le logiciel final. Ils sont développés par des entreprises spécialisées dans la musique et les nouvelles technologies, pour la plupart. Il peut servir pour composer une chanson quand un artiste n'a pas les capacités nécessaires en chant pour faire un travail complet. Il coûte beaucoup moins cher que l'embauche d'un chanteur professionnel et permet de tester ses créations directement auprès du public. Il peut également servir aux amateurs de nouvelles technologies cherchant à explorer de nouveaux horizons continuellement, car un chanteur virtuel est un produit assez original. Les avantages sont la polyvalence, la facilité d'utilisation et le coût. Produire un single coûte énormément moins cher avec un chanteur virtuel, même en ayant fait l'acquisition d'une licence payante en prime du coût du programme. Les inconvénients sont la tessiture de la voix et le large choix de logiciels. Pour un novice cherchant à explorer le monde des chanteurs virtuels, la gamme est large et il s'y perd vite. Il est difficile de savoir quel programme est de meilleure qualité ou correspond le plus à ses besoins, et d'autant plus difficile de ne pas les confondre avec les instruments virtuels. Premièrement, les chanteurs virtuels pour enfants, comme Bébé Lily, René Lato. Ce sont de vraies personnes dont la voix a été modifiée et remixée, mais ce n'est pas un logiciel de musique assisté par ordinateur. Les chansons sont composées par des labels comme Heaven Music, pour Bébé Lily, ont des clips réalisés en images de synthèse et sont destinés à un public enfantin. Le public n'a pas moyen d'acheter le logiciel permettant de donner vie à ces personnages. Un deuxième exemple, Vocaloid. C'est un logiciel de musique assisté par ordinateur développé par plusieurs compagnies dont Yamaha et Krypton Future Media. Pour créer une chanson, l'utilisateur doit entrer la mélodie, au moyen d'une interface représentant un clavier de piano ou en chargeant un fichier MIDI, et les paroles, qui peuvent être placées sur chacune des notes. Le logiciel peut modifier la prononciation, donc la longueur des consonnes notamment, ajouter des effets tels que le vibrato, ou changer les nuances et le timbre de la voix. Tous les Vocaloids sont vendus comme des chanteurs virtuels, et on achète une voix virtuelle et pas toutes dans un seul logiciel. Il y a donc des logiciels différents selon la voix que l'on désire. Ce logiciel cible aussi bien les musiciens professionnels que les amateurs, son argument de vente étant que les seules limites imposées sont le talent des utilisateurs. Des artistes japonais tels que Supercell, sous le label Sony Music Entertainment Japan, ont utilisé Vocaloid dans leurs compositions, et des labels japonais ont mis en vente des compilations Vocaloid. Des concerts ont lieu avec des hologrammes projetés sur un écran spécial disposé sur scène, donnant ainsi l'impression que le personnage est réel et reproduisant les conditions d'un véritable concert. Pour les lives officiels, un groupe de musiciens vient jouer les partitions tandis que le personnage chante. La performance technique est impressionnante, car suivre les paroles et les mouvements d'un programme demande une concentration sans égale. Il n'atteindra pas en cas d'erreur, et la scène pourrait s'écrouler qu'il continuerait de chanter. Il y a eu également des jeux sur PSP, PS Vita, borne arcade et PS3 de type rythme musique, mettant en scène certains personnages et s'appelant tous Project Diva. Exemple numéro 3, Chip Speech. Chip Speech est un synthétiseur vocal de style vintage qui recrée le son des Circuit Spence TI Speaking Device des années 80. Psycho, W-A-S. That is correct. Now spell extra. Extra. E. Let's try this again. E-X. T. R. A. You are correct. Next spell. Les voix ne sont donc pas destinées à produire un son réaliste et sont plus adaptées pour un son expérimental. Il dispose de 7 voix différentes, chacune avec son propre timbre caractéristique. Il fonctionne de la même façon que Vocaloid, en interprétant des paroles tapées et en gérant des fichiers MIDI. Enfin, dernier exemple, Aquastone.
C'est un plugin pour VSTI, logiciel d'instrument virtuel, permettant de faire chanter une voix artificielle. Il va de pair avec Aquestalk, un VSTI produit par la même société, qui, lui, permet aux voix de parler. Différentes tessitures sont disponibles, comme Female F1 ou Pico. La voix par défaut du Théoloid, un logiciel similaire à Vocaloid mais gratuit, est en fait une voix de la banque vocale Aquestalk. Les chanteurs virtuels constituent donc une bonne alternative à un chanteur réel, mais cherchent plus à compléter celui-ci qu'à le remplacer. Là où la voix humaine a des limites physiques, un chanteur virtuel pourra le dépasser et donner un son d'une qualité extraordinaire. Plusieurs fans français et du monde entier ont déjà réalisé leur propre chanteur virtuel, à l'aide par exemple de Utahuloid ou de Alter Ego, et promettent un avenir radieux aux nouvelles technologies. Les humains sont héros.